La semaine dernière, vous avez vu avec Robert comment Jésus, le Dieu très haut lui-même, est descendu parmi nous, comment cette annonce a été faite à Marie. Est-ce que vous voyez un autre moment où Dieu descend comme ça physiquement parmi nous, parmi les hommes? Mais effectivement, mais quelque chose qui n'est pas juste devant une personne, qui est devant beaucoup de personnes, devant vraiment le peuple. Alors au Sinaï, effectivement, il y a ce don de la loi. Et alors on a, pardon? Voilà, alors là encore, c'est encore assez personnel, enfin c'est quelques personnes, et on a la nuée. La nuée, c'est vraiment Dieu qui descend, qui donne en tout cas une manifestation physique qui repose sur le tabernacle. Le tabernacle, la tente de la rencontre. Et c'est intéressant parce que on lit dans la fin de l'Exode, au vraiment les derniers versets du dernier chapitre de l'Exode, au verset 34, c'est pas tout à fait les tout derniers, mais c'est le dernier paragraphe. Je ne vais pas tout lire parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et donc je suis obligé d'éclaircir un petit peu. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et juste après, c'est ces quelques versets qui nous parlent de Dieu qui donne cette manifestation physique de sa présence parmi le peuple. Commence le livre du Lévitique, qui est en fait l'expression de comment le peuple va répondre à cette présence de Dieu en son sein. En plein milieu, parce que non seulement le Dieu vient comme ça, mais le tabernacle lui-même est disposé au milieu du camp. C'est expliqué notamment dans l'Exode. Le tabernacle est central dans le peuple. Donc, le Dieu vient au centre du tabernacle qui est au centre du peuple. Et on a le début du Lévitique qui commence par l'offrande des sacrifices, qui sont eux, cette colonne de fumée qui s'élève. On a la colonne de Dieu qui descend et la colonne de fumée des sacrifices qui s'élève. On arrive vraiment à ce moment-là dans ce qui peut y avoir, ce qui peut être considéré comme la partie la plus, j'aurais envie de dire légaliste, la plus structurée de comment s'approcher de Dieu. Et je pense qu'encore aujourd'hui, nous avons des leçons à tirer de comment nous pouvons répondre à la présence de Dieu parmi nous. Parce que bien sûr, de la même manière que Jésus est devenu notre sacrifice, on l'a chanté juste avant les annonces, notre approche va être différente. Dieu a remplacé les sacrifices par la présence, le sacrifice de Jésus, ou mieux dit, le sacrifice de Jésus a donné son véritable sens à tous les sacrifices qu'il y avait auparavant. C'est notamment dans Hébreux 10 que cela est expliqué, et je vous le donnerai à lire en devoir à la fin. Mais de la même manière que le sacrifice de Jésus vient remplacer tout ça aussi, il doit y avoir de notre part un changement d'attitude, une nouvelle manière de s'approcher de Dieu qui est au travers du sacrifice de Jésus. Et je pense que c'est cela qu'on va essayer de voir comment on peut faire la correspondance entre ces sacrifices, une réponse à la présence de Dieu, et nous, la manière dont nous approchons de Dieu à travers Jésus. La première chose qui est intéressante de se rappeler, je pense, dans ce texte, c'est que pour comprendre ces textes qui sont parfois un peu ardus, c'est que tout est histoire de priorité, que les priorités sont données par l'ordre d'apparition des choses, en large mesure. Et notamment, il y a deux structures emboîtées dans ces premiers chapitres du Lévitique, c'est en gros du chapitre 1 au chapitre 7. La première, c'est qu'il y a 3 modes d'emploi par sacrifice.
J'emploie à dessein le mot mode d'emploi un peu aride. On pourrait se dire, bah oui, si on dit, bah voilà, comment on doit faire un sacrifice, bah on fait le sacrifice tel, tout ce qu'il faut faire. Et puis on cache toutes les cases. Après tout, on est dans la loi. Hein. Et pourtant, c'est pas comme ça que c'est fait. On a un premier mode d'emploi, puis un deuxième, on reprend tous les sacrifices, puis un troisième. Le premier, qui commence par dit aux Israélites, correspond en fait à tout ce qui dans les sacrifices va aller à Dieu et à l'ordonnancement général, mais comment les sacrifices, la part des sacrifices qui va à Dieu. Le deuxième, qui commence par dit aux prêtres, correspond aux consignes spécifiques et à la rémunération des prêtres pour le service, parce qu'ils sont là, ils travaillent ils font que ça. Ils n'ont d'ailleurs pas le droit d'avoir des terres, hein, donc il faut bien qu'ils vivent de quelque chose. Et leur rémunération est clairement définie et limitée. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et il y a un troisième parti qui commence par dit aux Israélites, qui correspond à ce que le sacrifice ce qui va revenir du sacrifice à celui qui offre le sacrifice. Qu'est-ce que ça change pour celui qui offre? Et j'aime bien cet emboîtement parce que ça permet de garder en tête l'ordre des priorités. Même dans ce cœur de la loi mosaïque, on pourrait penser que l'important, c'est de cocher toutes les cases. C'est peut-être encore plus important de mettre les priorités dans le bon ordre. D'abord, ce qui va à Dieu, d'abord. C'est encore plus important de savoir que c'est d'abord de Dieu qu'on parle, c'est d'abord pour Dieu qu'on fait des sacrifices. Et tout ce que moi, je peux en tirer, c'est après. Tout ce que les prêtres peuvent en tirer, c'est après. C'est plus important que de cocher toutes les cases dans le bon ordre. C'est plus important de cocher toutes les cases. Il faut surtout les cocher dans le bon ordre. Je le dis. Le deuxième emboîtement, donc la première structure, c'est ces trois blocs. Et le deuxième emboîtement à l'intérieur, c'est justement ces différents sacrifices qui, là encore, ne sont pas présentés au hasard. Et le premier de ces sacrifices, celui qui est le plus important, c'est l'Holocauste. Cette offrande. Le mot hébreu est intéressant parce que c'est le mot korban. Alors, je ne sais pas le prononcer, moi par contre, c'est Q-O-R-B-A-N dans les transcriptions. Moi, je ne suis pas du tout hébraïsant. Et ce mot, ce nom, dérive du mot, de la racine du verbe s'approcher. C'est rentrer dans l'intimité. Parce que quand on offre quelque chose, bah, on prend quelque chose et on l'approche de quelqu'un d'autre. D'accord ? C'est ça le sens de départ. Je trouve ça intéressant parce que, en fait, quand on lit ce passage, on voit que c'est l'offrande, c'est vraiment l'offrande la plus gratuite. C'est celle qui a, entre guillemets, pas de sens pour ce monde. C'est celle qui est folie. C'est, on prend un sacrifice, on le met sur l'autel et puis on le brûle entièrement. Il y a juste la peau qui va au sacrificateur pour le rémunérer de son travail. On pourrait se dire, mais à quoi ça sert? Pourquoi on fait ça? Bah, c'est un peu comme quand on vous dit, mais pourquoi tu vas le dimanche au culte, quoi? Pourquoi est-ce que tu pries? Pourquoi? Bah, c'est juste parce que j'ai besoin de m'approcher de Dieu, parce que je veux m'approcher de Dieu. Et c'est ce sacrifice-là qui est en premier. Il y a des sacrifices pour le péché, il y a des sacrifices de communion, et on va y revenir. Mais le premier, c'est ce sacrifice qui est adoration pure, je dirais. Gardons les priorités dans le bon ordre. Dieu d'abord. Et puis, en tout cas, dans ce qui va à Dieu, et c'est vrai en fait dans les trois listes, la première chose, la plus importante, c'est de s'approcher de Dieu. C'est de venir à Dieu. Ceci dit, on ne peut pas le faire n'importe comment. Et on va lire ensemble les premiers versets du Lévitique, chapitre 1, verset 1. L'Éternel appela Moïse et lui dit, depuis la tente de la rencontre, transmets ses instructions, règles, aux Israélites. Lorsque quelqu'un, ça ne veut pas dire, c'est pas tous les matins, tous les soirs et tous les midis. C'est lorsque.
Alors en fait, les offrandes doivent être, les offrandes au sens holocauste, doivent aussi être offertes tous les matins et tous les soirs par les prêtres pour l'ensemble du peuple. Et ça, c'est au niveau communautaire. Au niveau communautaire, il y a un ordre bien régulier tous les matins, tous les soirs. Et il y a même d'autres occasions, je vais passer pour l'instant. Mais au niveau individuel, il y a cette liberté lorsque on a vu les instructions, on a lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira. Instruction. Claire. Du gros ou du petit bétail. Si son offrande est un holocauste de grand bétail, si liberté, alors quand il offre, s'il décide d'offrir, il a encore la liberté de ce qu'il va offrir. Et ensuite, il offrira un mâle sans défaut. Instruction. Vous voyez comment on a un emboîtement étroit, une imbrication des exigences qui nous viennent de la sainteté de Dieu et de la liberté dans l'amour de ce Dieu qui descend vers nous, qui s'approche de nous, qui rentre en communion avec nous. Quel amour de notre Dieu. Mais cet amour ne peut pas exiger et effacer, et ne doit pas effacer la sainteté de Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Mais cette loi n'efface pas et remplace pas l'amour. Il faut qu'il y ait cet élan de notre cœur qui désire offrir, et puis qui choisit d'offrir une chose ou une autre, suivant nos moyens, suivant nos besoins, suivant ce que nous voulons. Vous voyez cette imbrication étroite de l'amour et de la sainteté de Dieu. C'est cette idée de bétail mâle sans défaut et va dans cette même idée. C'est simple, hein, on est dans un peuple d'éleveurs essentiellement. Donc le bétail, c'est ce que tout le monde peut trouver facilement. D'accord ? C'est simple, c'est relativement accessible, et d'autant plus accessible qu'il va y avoir des choses de taille différentes et donc de valeurs différentes qu'il est possible d'offrir. C'est simple, c'est accessible, mais on n'est pas en train de se débarrasser des déchets. Ce qu'on offre à Dieu, quel que soit, qu'est-ce que ce soit, quoi que ce soit, c'est le meilleur. Quand on vient devant Dieu, on ne peut pas juste offrir ce qui reste. On offre le meilleur de ce qu'on veut offrir. Je veux offrir un agneau, alors je veux offrir le meilleur agneau. Alors là, d'ailleurs, les agneaux, ça rentre pas, excusez-moi, mais les agneaux, c'est des jeunes, ça reviendra plus tard. Mais je veux offrir plutôt un ovin, voilà, c'est le bon mot. Je veux offrir le meilleur mâle. Je veux offrir un bovin, je veux offrir le meilleur taureau. En tout cas, quelque chose de sans défaut. Parce que le meilleur, ça pourrait être un peu poser question à discussion. On continue la lecture. Il l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste. C'est un geste extrêmement important qui revient dans tous les sacrifices. Quand on touche quelqu'un, quand on touche un animal, on s'identifie, on se rapproche. Et qu'est-ce qui se passe après ? Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera accepté de l'Éternel pour lui servir d'expiation, pour lui servir de paiement pour les péchés. C'est un peu curieux parce qu'on est clairement dans une offrande, d'accord ? On n'est pas dans un sacrifice pour le péché. Mais quel que soit le moment où on s'approche de Dieu, notre manière, notre raison de s'approcher de Dieu, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans pardon des péchés, parce que nous sommes pécheurs. Parce que le péché est partie intégrante de notre être, parce que Dieu est saint, on ne peut s'approcher de lui sans pardon des péchés. On ne peut s'approcher de lui sans reconnaître notre faute, reconnaître que c'est nous qui devrions mourir comme l'animal qui est sacrifié. Même quand il est une simple offrande, une simple louange, nous devons toujours mettre au centre de notre adoration le sacrifice de Jésus, qui est aussi celui qui paye pour nous. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs
et que sans le sacrifice de Jésus, nous ne pourrions nous approcher de ce Dieu qui est amour, bien sûr, mais qui est saint aussi. On continue au verset 5, « Il égorgera le veau devant l'Éternel et les prêtres, les descendants d'Aaron offriront le sang et le verseront sur tout le pourtour de l'autel. » Le sang, de manière complètement inéquivoque dans la Bible, c'est le symbole de la vie. La vie est versée, c'est bien sûr le symbole de la mort, mais elle n'est pas juste versée n'importe où, elle est versée autour de l'autel. Oui, nous sommes appelés à vivre autour de l'autel. Notre vie, elle est censée tourner autour du sacrifice, tourner autour de ce don pour Dieu, tourner autour de Dieu lui-même. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les prêtres, les descendants d'Aaron, offriront le sang et le verseront sur tout le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. On réalise là, dans ces passages, comment cet autel, à l'entrée de la tente de la rencontre, est vraiment une image spirituelle puissante de comment peut être notre relation avec Dieu. On répand le sang devant l'autel, autour de l'autel, et on est à l'entrée de la rencontre. On arrive dans la rencontre avec Dieu. Il enlèvera la peau de l'holocauste, le coupera en morceaux. Les descendants du prêtre Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les prêtres, les descendants d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois en feu placé sur l'autel. Suivant les modalités des sacrifices, on ne va pas pouvoir tous les lire. Il y a différentes parties qui vont être présentées comme ça, qui vont être brûlées. Mais une partie qui sera toujours réservée pour Dieu, c'est la graisse. Celle qui est considérée comme le meilleur. Et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au mal sans défaut. On va, dans ce qu'on offre, il y a la partie, dans le sacrifice, la partie la meilleure, elle va toujours rester pour Dieu et pour Dieu lui-même. Verset 9, il lavera les entrailles et les pattes avec de l'eau. Non seulement on prend le meilleur, mais on le lave. Oui, on retrouve encore une fois la sainteté de Dieu qui se manifeste à travers le fait que les entrailles, c'est un peu crade quand même. Donc, on nettoie. Puis les pattes aussi, on nettoie. D'accord ? Le prêtre brûlera toute l'offrande sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. On peut se dire, ok, l'odeur est agréable à l'Éternel, on a pris le meilleur, on a bien lavé, on a fait suivi toutes les instructions, ouais, c'est normal, l'odeur, elle est agréable. Vous avez déjà fait cramer de la viande et de la graisse sur un feu? Ouais. Est-ce que franchement, je parle pas de cuire, je parle de cramer intégralement. Genre, vous avez oublié la cocotte minute et elle était pleine de ragoût, quoi. Ouais. Est-ce que ça sent bon? Si vous dites oui, c'est que vous l'avez jamais fait. Moi, je l'ai fait parce que je suis assez bon pour oublier les trucs sur le feu. Et je peux vous dire que ça sent pas bon. Et personnellement, j'y vois une image puissante de ce que tous nos efforts, ça pue devant Dieu. Mais lui, par sa grâce, parce qu'il voit notre cœur et parce qu'il sait notre péché, parce qu'il nous aime, c'est une odeur agréable devant l'Éternel. Parce qu'on a fait les choses dans les règles, bien sûr, mais surtout parce qu'il nous aime. Il y a d'autres offrandes qui sont proposées, je l'ai dit tout à l'heure, on peut choisir d'offrir un bovin, on peut ouvrir aussi un agneau, un chevreau, des tourterelles, des jeunes pigeons.
avec quelques adaptations de la méthode du sacrifice, parce que quand même, poser sa main sur un pigeon, c'est pas pareil. Mais voilà, il y a des petites adaptations, mais je pense que le sens spirituel est gardé intact dans ces différentes adaptations. Et puis on trouve même de l'offrande de farine, d'huile, éventuellement d'encens. Et on trouvera notamment que tout doit toujours comporter du... Qu'est-ce qu'on fait comme ça là? Du sel. En fait, le sel est un symbole d'alliance assez courant dans l'Orient ancien. On a retrouvé à la fois chez les Grecs et chez des Arabes le fait que le sel, on va manger du sel pour dire qu'on est en alliance. Mais le sel, ça me rappelle aussi, vous êtes le sel de la terre. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Alors vous êtes le sel de la terre, vous êtes vous-même l'alliance, la représentation de l'alliance que Dieu fait avec les hommes. Et si le sel perd son goût, sa saveur, qu'est-ce qui lui rendra? Oui, c'est pas parce que c'est un symbole courant qu'on en oublie le basique, le fondamental de à quoi sert le sel. Ça sert à donner du goût. Oui, cette alliance qu'on crée avec l'Éternel, elle donne du goût, elle donne de la saveur. Et le texte le dit lui-même, hein, c'est le symbole de l'alliance avec votre Dieu. Cette alliance, elle donne du goût à nos vies. C'est pas quelque chose qui est amer. C'est pas quelque chose qui nous pèse. C'est quelque chose qui donne du goût à nos vies. On a une grande liberté, mais vous voyez comment ces exigences nous rappellent elles-mêmes à des libertés, à des principes fondamentaux, qui nous rappellent à quel point Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu nous donne une liberté dans cet amour, et il est le sel de nos vies. Il y a aussi dans cette section sur les offrandes un paragraphe un peu particulier sur les premiers fruits de la terre. Donc là, c'est une offrande qui est quand même un peu plus réglée, puisque c'est l'offrande qu'on fait quand on fait les moissons. Et là, on peut offrir des épis rôtis moulus avec de l'huile, et qui peut d'ailleurs contenir aussi des ferments. Et cette offrande nous rappelle aussi que l'offrande, c'est pas juste quand on a envie, mais c'est quand même bien dans les moments où on est content, parce que quand on fait la moisson, on est content quand même. Hein. Quand ça rentre en caisse, c'est une bonne chose. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous de se souvenir d'être reconnaissant, d'apporter à Dieu ses prémices, ses premières choses qu'on a récoltées. Et c'est intéressant de voir qu'il y a même des ferments, alors qu'avant, vraiment tout ce qui était fermenté était complètement mis de côté. Et là, il peut y avoir du levain. Donc, dans tout ce que Dieu nous donne, et puis parfois on peut se dire, ouais, est-ce que c'est complètement pur? Non, voilà. Quand on est reconnaissant envers Dieu, on l'amène. Et c'est une bonne discipline de placer Dieu en premier, parce que Dieu est un Dieu d'amour, il veut notre meilleur, et donc si on le place au début, alors c'est aussi le meilleur pour nous. Et c'est important d'être reconnaissant, d'avoir ces offrandes régulières, et je pense y compris quand nous, on touche un salaire mensuel en général, je pense que c'est bien de se dire, qu'est-ce que je vais faire de mon salaire? Et de se dire, en premier, peut-être, je peux mettre de côté ce que je désire offrir à Dieu. Je ne vais pas développer sur les montants, mais la Bible parle à certains endroits de l'offre de la dîme, et je pense que bien que ce ne soit pas une règle, c'est une bonne référence pour se dire, tiens, un dixième, c'est un montant intéressant. Voilà, on peut ne pas pouvoir donner un dixième, et puis on peut vouloir donner beaucoup plus. Et je pense que Dieu nous laisse complètement la liberté de donner ou ne pas donner aujourd'hui, mais c'est important de se souvenir que un dixième, c'est pas rien quand même. Et faisons attention à ne pas nous moquer de Dieu. On n'offre pas les restes.
que ce soit pour notre temps ou que pour nos ressources. Je conclus là ce passage sur les offrandes et l'Holocauste. Et je voudrais aborder le deuxième sacrifice, qui est le sacrifice. Le deuxième sacrifice, alors c'est intéressant, c'est le deuxième sacrifice, mais seulement dans la première liste, dans ce qui est pour Dieu. Ce deuxième sacrifice, c'est le sacrifice de communion. Le Lévitique 7:12 nous dit, c'est comme accompagnement à un chant de louange. D'accord? Donc c'est une communion avec Dieu, qui peut être fait pour un vœu ou simplement spontané, enfin comme accomplissement d'un vœu, et qui peut être simplement spontané aussi dans le Lévitique 7:16. Elle ressemble beaucoup à l'offrande de bétail dans l'Holocauste, comme pour l'Holocauste, sauf que ça peut être mâle ou femelle, ça peut être petit ou gros. Il faut toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, brûler la graisse et les entrailles adhérentes et la queue. Que devient le reste? Ce n'est pas précisé ici. Ce qui est important, d'abord, c'est que ce sacrifice de communion, cette recherche de la communion, c'est communion avec Dieu. Vient ensuite le sacrifice pour le pardon. Et en fait, il y a un peu deux sacrifices pour le pardon que je vais séparer en sacrifice pour le pardon et sacrifice pour la réparation. Le premier, donc, correspond à Lévitique 4:1, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel. Lévitique 4:12, si sans y prêter attention, elle a fait contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire, et s'est ainsi rendue coupable. Dans les exemples qu'on voit plus tard, il y a quand même le faux témoignage. Pas évident de faire un faux témoignage sans vouloir, hein, mais bon, on sent la grâce de Dieu là. Hein. Toucher une chose impure, faire un serment à la légère. Finalement, volontaire ou pas, la frontière est pas très nette. Mais en tout cas, Dieu est plutôt en train d'errer du côté de la grâce, hein, de ce côté-là. Mais en tout cas, il y a un préjudice que moi j'analyse comme étant un préjudice en gros irréparable. C'est pas quelque chose où on peut payer. Quelqu'un s'est fait, on a fait un faux témoignage, la personne elle est partie en prison. Comment je fais pour réparer un truc pareil? Et le préjudice, il est pas vraiment calculable, quoi. Quand je viole la loi de l'Éternel sur quelque chose qui n'est pas directement en atteignant mon membre prochain, bah, le préjudice est comment je fais pour calculer un truc pareil, quoi? Et je pense que c'est un peu ça qui réunit tous ces exemples qui sont donnés pour ce sacrifice dans ce sacrifice pour le pardon. Ce sacrifice est pratiqué exactement comme le sacrifice de communion, sans la communion, en fait. On brûle la graisse et les entrailles adhérentes, mais le reste est brûlé à part. C'est dans le fait que ça vienne après le sacrifice de communion, j'y vois aussi l'inscription du gâchis. C'est pas comme le sacrifice, l'offrande où tout est brûlé là devant l'Éternel et voilà, il y a une entièreté, il y a quelque chose, voilà, tout est offert et ça peut ne pas avoir de sens pour ceux qui sont autour, mais tout est offert et ça, là, la partie que les autres pourraient manger, parce qu'en fait c'est ça dans le sacrifice de communion, nous on va y revenir, là, tout est brûlé, en dehors du camp. En dehors de là où ça peut être une bonne odeur pour l'Éternel, parce que c'est pas une bonne odeur pour l'Éternel, le péché. Oui, le sacrifice pour le pardon nous ramène à la saleté du péché, au gâchis qui est le péché, qui gâche la communion avec Dieu et avec ceux qui nous entourent. On retrouve aussi dans l'exposé de ce sacrifice de communion que les grands pouvoirs amènent de grandes responsabilités. Quand c'est le grand prêtre ou tout le peuple, c'est intéressant d'ailleurs qu'il y ait une équivalence entre les deux, qui pêche, alors c'est un taureau, grosse bête, qui doit être fait. Et il y a d'ailleurs une aspersion sur le sanctuaire qui est faite, comme si on avait sali Dieu. Quand un chef, donc il y a plusieurs chefs dans le peuple,
pêche, alors c'est un bouc. C'est plus un taureau, c'est un bouc. Et on met encore du sang sur les cornes de l'autel, comme si l'autel lui-même avait été sali. Quand un simple citoyen pêche, alors c'est une chèvre ou une brebis, éventuellement une oiselle pour les pauvres, ou même de la farine pour les miséreux. Vraiment, c'est cette gradation qui est apportée. Oui, cette réparation, enfin, c'est pas vraiment une réparation, c'est ce pardon va être donné avec quelque chose qui correspond à la responsabilité de celui qui offre, qui correspond aussi à ses moyens. On n'est pas en train de payer Dieu pour la saleté, on est en train de sacrifier pour bien réaliser qu'on a déshonoré quelque part Dieu. À travers, au moins dans nos vies. Dieu s'adapte à nos moyens, Dieu s'adapte, mais il faut une réparation. On ne peut pas juste faire n'importe quoi et dire le sang de Jésus couvre tout, c'est pas grave. Non, quand on s'approche aussi avec le sacrifice de Jésus, il faut réaliser quel prix lui il a payé et combien il est grâce de nous pardonner pour ce déshonneur envers Dieu qu'on a fait entrer dans nos vies. Ce péché, même involontaire, et l'involontaire est accentué dans ce passage-là, même sans conséquence monnayable, demande une réparation, demande une demande de pardon auprès de Dieu, qui cependant est à la mesure des moyens du pécheur. Et il y a cette séquence assez claire dans Lévitique 5, 5 et 6, il y a confession de ce péché, le sacrifice, un geste rituel du sacrificateur et le pardon qui est donné. Confesser, sacrifier, recevoir le signe de ce pardon pour pouvoir partir en paix, pardonner. Je passe au sacrifice de réparation. Alors pourquoi est-ce ce sacrifice de réparation? Il y a des fautes envers ce qui est consacré à l'Éternel, donc typiquement les objets du temple. S'ils sont purs et qu'on y touche, normalement, on a un problème. Évidemment, ça doit être sans faire exprès. Le texte précise, si c'est exprès, c'est banni. D'accord? Si on fait exprès de souiller quelque chose de pur de l'Éternel, là, il y a des bornes qu'il ne faut pas franchir en Israël. D'accord? Donc ça nous sert aussi d'avertissement. On peut pas. La grâce de Dieu est immense, mais si la Bible, dans le Nouveau Testament, on parle de péché contre le Saint-Esprit, à quoi ça correspond exactement? Il y a beaucoup de débats théologiques là-dessus, mais attention, la parole de Dieu est claire pour nous avertir. Il ne faut pas trop s'amuser à faire exprès de salir ce qui est saint. C'est notamment aussi le cas pour une faute grave envers quelqu'un. Un vol, extorsion, choses comme ça. C'est aussi quand on viole un serment. Donc là, quand on fait un serment, voilà, je vais te donner ça. Si on le fait pas, c'est un peu un vol quand même. Première chose à faire dans ce cas-là, se reconnaître coupable. C'est la manière dont va être fait le sacrifice, ça est d'abord se reconnaître coupable, restitution, puisque là on est dans un cadre où en fait c'est clairement monnayable parce que ça porte sur un problème matériel, y compris avec le temple. Si on souille quelque chose, faut le remplacer ou quelque chose comme ça. Restitution plus un cinquième. Parce qu'on ne peut pas juste dire ouais, non, mais je te l'ai juste emprunté puis je te l'ai rendu. Non, c'était du vol. Et donc il y a une restitution plus 20%. Parce qu'on s'est rendu coupable. Et puis plus le sacrifice qui va pour Dieu. Et en l'occurrence, c'est un bouc mâle. Et là, il n'y a pas vraiment d'adaptation.
Et là encore, on va retrouver le geste rituel du prêtre et le pardon. On a un peu l'idée à travers cette séquence sacrifice pour le pardon, sacrifice pour la réparation, que un péché avec préjudice très clair envers quelqu'un, c'est un petit peu pire qu'un péché sans préjudice. Dieu est atteint, et l'amende est lourde, hein, mais avant tout, il faut faire plus que réparer. Réparer, plus 20%. Je voudrais aussi vous rappeler que dans Isaïe 53:10, il est dit « Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. » C'est évidemment du sacrifice de Jésus dont il est parlé ici dans Isaïe, et c'est à ce sacrifice de réparation qu'est comparé le sacrifice de Jésus, ce sacrifice qui couvre toutes nos fautes, mais qui doit peut-être pas nous empêcher de faire réparation envers notre prochain, qui doit sûrement pas nous empêcher de faire réparation, et probablement plus que réparation quand on peut le faire, avant d'accepter le pardon de Dieu au travers du sacrifice de Jésus, qui est notre sacrifice de réparation. Nous voyons dans ces sacrifices qu'on a ces trois parties donc de sacrifice pour qui il est, avec l'offrande, l'holocauste, l'offrande des premiers fruits de la terre, il est celui qui pourvoit à nos besoins. Ce sacrifice pour qui il est pour nous, à travers ce sacrifice de communion, et puis ce sacrifice, des sacrifices qui sont pour nos fautes, parce que nous sommes pécheurs. Pécheurs avec des choses qui sont irréparables, entre guillemets, pécheurs avec des choses qui sont, entre guillemets aussi, réparables. Et dans toutes ces situations, Dieu nous invite à nous approcher. En aucune manière, il est parlé de fuir Dieu quand on a péché, de s'éloigner, non. Dans toutes ces circonstances, que ce soit la simple joie, la reconnaissance, que ce soit dans la fête de la communion, que ce soit dans le péché, dans ce qui peut avoir de plus inexcusable, quand on fait un vol ou une extorsion, c'est juste pas excusable, nous sommes appelés à nous rapprocher de Dieu. Pas n'importe comment, mais à nous approcher de Dieu. Apocalypse, il est dit à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination, au siècle des siècles. Amen. Oui, nous aussi, nous sommes appelés prêtres dans la Nouvelle Alliance, et nous sommes appelés, en tant que prêtres, à participer au sacrifice, à en profiter, entre guillemets, comme ça va être proposé aux prêtres. Je ne vais pas détailler tout ce qui est dans la partie aux prêtres, mais nous sommes nous-mêmes appelés prêtres. Et Dieu nous fait participer dans cette partie. Il y a des choses qui sont données aux prêtres un peu comme on les donne à Dieu. Faisons attention, nous avons cette responsabilité de prêtre dans la Nouvelle Alliance, que on peut pas, là encore, on doit faire attention à rester saint comme le prêtre doit rester saint, avec une exigence particulière. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes des prêtres pour ceux qui nous entourent. Et j'en retiens l'exigence de la sainteté. Dans ces deuxième et troisième parties qui sont sur qu'est-ce qu'on va faire des sacrifices, je voudrais insister un petit peu sur le sacrifice de communion, et ce sera mon dernier point. C'est une fête sacrée pour le peuple. On retrouve plusieurs choses. On retrouve la mention de chants de louanges. On retrouve le fait que la viande doit être mangée le jour même, éventuellement jusqu'au jour suivant, ça dépend un petit peu des cas, je ne détaille pas ici. Si vous devez manger un bœuf en entier en une journée, même si vous avez donné le cuisseau au prêtre, ça fait beaucoup de viande. Et en plus, ça doit être accompagné de galettes, de gâteaux sans levain, mais aussi de pain levé, donc des gâteaux quoi, des pains. C'est un festin qu'on prépare. C'est un sacrifice de
communion. On a insisté tout à l'heure avec la communion avec Dieu, mais une communion aussi avec les hommes, parce que pour manger le jour même un bœuf, eh ben, il faut qu'on s'y mette à beaucoup. Donc c'est une fête où on invite tous les voisins, ou toute la famille, ou c'est pas précisé qui, mais en tout cas, il faut partager largement. Et d'ailleurs, c'est intéressant que celui qui garde pour plus que 24 heures ou plus que 48, suivant les modalités exactes, c'est quoi, ça va être quoi la conséquence? Le bannissement. Bah oui, si, si on fait un sacrifice de communion et qu'en fait on la joue petit, on ne veut pas partager avec celui qui est autour, on brise la communion et donc on brise la communion, on est banni. Il y a une équivalence faute châtiment. D'accord? Et je trouve ça vraiment beau que dans l'ordre, ce qui va à Dieu, c'est d'abord l'offrande, puis le sacrifice de communion, parce que Dieu, lui, ce qu'il veut, ce à quoi lui, il attache vraiment de l'importance, c'est qu'on soit unis. C'est d'abord qu'on le reconnaisse comme Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Oui. Et puis après, pour le péché, bah oui, de toute façon, il y en a, mais il faut aussi régler ces problèmes-là. On en a besoin. Et on en a tellement besoin qu'il dans la lettre, dans ce qui s'adresse à nous, dans ces deuxième et troisième parties, il y a une inversion. C'est d'abord l'offrande, parce que ça, c'est le plus sacré, l'adoration. Et ensuite, c'est les sacrifices pour le péché. Et puis après, la communion. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la communion avec les frères et sœurs si on a péché contre les frères et sœurs. On ne peut pas rentrer dans la... Nous, on ne peut pas s'approcher de Dieu si on a péché contre Dieu. On est bloqué par le péché. Du côté de Dieu, le péché, c'est peut-être pas si important que ça. Enfin, il est au-dessus, je dirais, il est au-dessus du péché. Mais de notre côté, on est bloqué. Ce qui va vers nous, de ce que nous on profite, ben, on ne peut pas profiter, on ne peut pas avancer si on n'a pas réglé le problème du péché. En conclusion, je dirais que Dieu, je rappelle, est saint. Il est au milieu de nous pour une relation d'amour qui nous purifie, aussi dans la manière dont on va s'approprier cette sainteté de Dieu, dont on va réaliser quand on s'approche de lui qu'il est saint. Cette relation a différentes facettes, l'adoration, le pardon, la communion, le pardon individuel pour nos fautes, la communion entre nous. Mais toutes ces facettes doivent toujours inclure la reconnaissance que nous avons besoin du pardon de Dieu et d'un don complet de nos vies, de ce sang répandu autour de l'autel. Ce qui est de notre part un sacrifice raisonnable, comme le dit Romains 12. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable, normal. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Oui, Jésus est notre sacrifice, mais nous sommes aussi, nous, appelés à être ces sacrifices, à donner nos propres vies en offrande comme ces sacrifices. Que Dieu vous bénisse et lisez Hébreux 10.